Si aujourd'hui vous oscillez entre être au taquet, être super motivé, avoir envie d'être 100% bilingue, avec d'un coup avoir la flemme et envie de tout abandonner, alors c'est qu'il vous manque certainement une de ces étapes dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Donc le premier pas pour vaincre la procrastination, c'est de trouver qu'est-ce qui a déclenché cette envie de vous remettre à l'anglais. Y a-t-il eu un déclencheur, un déclic, une frustration qui vous a poussé à vouloir vraiment passer le pas et vraiment vous y remettre? Est-ce que vous êtes parti à l'étranger et que vous n'avez pas pu communiquer par exemple avec les locaux? Est-ce que vous vous rendez compte que vos adolescents sont meilleurs que vous en anglais et peut-être qu'ils se moquent de vous? Est-ce que vous avez manqué des opportunités au travail à cause de votre niveau d'anglais? Peut-être qu'une promotion vous est passée sous le nez ou un poste intéressant parce que vous ne parlez pas assez bien anglais. Si jamais vous avez vécu un événement comme celui-ci, sachez que la frustration est simplement un signe que vous n'êtes pas là où vous aimeriez être. J'aime à dire que la frustration, c'est simplement le décalage entre votre réalité actuelle et vos rêves. Si vous êtes frustré parce que justement ce poste hyper intéressant vous est passé sous le nez, utilisez cette frustration pour justement vous remettre à l'action et vraiment changer les choses. Si vous avez eu ce déclic, ce déclencheur, cette frustration du niveau que vous avez ou de la situation que vous avez actuellement par rapport à vos rêves, passons maintenant à l'étape numéro 2 qui est de pourquoi vous le faites. Il est important de savoir pourquoi vous faites les choses et quel est vraiment l'objectif de l'objectif. Si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous le faites, vous risquez d'abandonner après quelques semaines, comme je l'ai fait pour le norvégien. J'ai vécu en Norvège il y a 12 ans et j'ai appris le norvégien. J'avais un niveau quasiment B2 intermédiaire. Et ça fait au moins 12 ans que j'essaye de me remettre au norvégien plusieurs fois par an. À chaque fois, j'ai très envie, parce que j'ai envie d'avoir le résultat, j'ai envie de parler norvégien couramment, j'ai envie de rafraîchir mes connaissances et j'aimerais vraiment pouvoir le parler, le pratiquer. Sauf qu'il n'y a pas vraiment une raison concrète derrière, j'ai juste envie en fait. Et à chaque fois, c'est la même chose, je me remets au norvégien, je tiens quelques jours, parfois quelques semaines, mais c'est rare et ensuite j'abandonne pendant plusieurs mois. J'ai beau avoir très envie de parler norvégien couramment, je n'ai pas forcément un but précis, un objectif ou quelque chose de concret qui fait que je veux le faire. Si vous, pour l'anglais c'est pareil, vous vous remettez à l'anglais et vous abandonnez très rapidement après, peut-être qu'il vous manque une de ces deux premières étapes, le déclic ou le pourquoi. Identifier une raison personnelle, un objectif concret, une raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, va vous permettre d'être motivé au démarrage, mais aussi de passer les moments de coups de moins bien, de coups de mou que vous allez peut-être avoir en chemin. Si vous avez le déclic et le pourquoi, passons à l'étape numéro 3 qui est le comment. Vous avez beau avoir un objectif concret et vous savez vraiment pourquoi vous le faites. Par exemple, pour moi, le yoga, je veux rester en forme, je veux plus me taper de lumbago une fois par an et je veux pouvoir être souple et pouvoir rester en forme longtemps pour mes enfants, mes petits-enfants et autres. Ça, c'est mon pourquoi à moi. Il vous faut absolument un comment le faire. Si vous avez très envie de vous remettre à l'anglais, d'être bilingue ou de démarrer un business en ligne, d'écrire un livre, lancer une chaîne YouTube, que sais-je, il va vous falloir un plan d'action, comment je réalise cet objectif. C'est la même chose si vous n'avez pas de déclic ou de pourquoi, il y a de fortes chances que vous procrastiniez. Et la même chose si vous avez un pourquoi mais que vous ne savez pas comment le faire, ça peut vous amener à l'inaction également. La procrastination peut tout simplement venir du fait que vous avez une aspiration, un rêve, mais que vous ne savez pas comment faire pour y arriver. Il est donc crucial d'avoir un plan précis, d'avoir une structure, quelque chose qui va vous aider à arriver à cet objectif. Au lieu de vous dire par exemple il faut que je fasse de l'anglais tous les jours, ayez quelque chose de très précis comme par exemple la routine de langue que je fais avec ma fille pour apprendre l'espagnol qui est notre routine à nous, c'est on regarde un épisode de Peppa Pig en espagnol tous les jours, un épisode de 5 minutes et ensuite on apprend 5 mots nouveaux en espagnol. Elle les répète après que moi je les ai prononcés. Donc ça c'est quelque chose de concret et de très précis, c'est notre plan d'action à nous. Si je disais simplement allez on fait de l'espagnol tous les jours, ce serait vraiment compliqué de s'y tenir parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait tous les jours, il faudrait trouver quelque chose de nouveau. Notre plan d'action à nous est clair, précis et on sait exactement ce qu'on doit faire tous les jours. Mon plan d'action pour le yoga par exemple, ce n'est pas de faire du yoga quand ça me chante ou tous les jours, c'est d'aller à 2 cours par semaine, le jeudi 9h et le lundi 9h. Et là j'ai juste à aller à mon cours et à me pointer et à faire mon yoga pendant 1 heure. Donc ça c'est mon plan d'action pour le yoga. Pour le norvégien, j'ai une autre routine que je vous laisse découvrir dans cette vidéo, je mettrai le lien juste au-dessus, une routine quotidienne que vous pouvez copier-coller exactement. Donc il est vraiment essentiel de savoir comment vous allez procéder parce que si vous avez l'objectif de parler anglais couramment mais vous voulez juste faire de l'anglais un peu tous les jours mais que vous ne savez pas exactement ce que ça représente, il y a de fortes chances que vous procrastiniez parce que justement vous n'avez pas de plan d'action. Si vous avez le déclic, le pourquoi et le comment, une structure, un programme, une application, une ressource, un plan d'action concret à
suivre. Comme je vous l'ai dit, regardez la vidéo que je vous ai fait juste là-haut pour un plan d'action précis pour progresser en anglais. Il vous faut passer à la 4e étape pour vraiment réussir à vous y tenir sur le long terme. La dernière étape va être de créer une routine et d'avoir quelque chose d'automatisé, une routine quotidienne pour pouvoir vous tenir à votre plan d'action sur le long terme. La création d'habitudes permet de transformer des actions en routines quotidiennes et automatiques que vous allez pouvoir effectuer sans avoir à faire appel ni à votre motivation ni à votre volonté. Le problème si vous arrêtez aux 3 premières étapes et que vous ne créez pas une routine avec l'apprentissage de l'anglais ou n'importe quelle autre compétence que vous voulez améliorer et travailler dans votre vie, c'est que vous allez peut-être tenir au début, pendant quelques semaines ou quelques mois peut-être, mais vous allez peut-être finir par abandonner. Le problème quand on n'a pas forcément qu'on a un plan d'action mais que c'est pas devenu une routine, c'est qu'il va falloir être motivé pour le mettre en place. Il va falloir faire preuve de volonté encore et encore. On a beau avoir un objectif super important et très concret et très qui nous donne vraiment envie et qui change notre vie, il va falloir un petit peu hacker notre cerveau pour pouvoir s'y tenir sur le long terme. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de créer une habitude. L'étape numéro 1 et numéro 2, votre déclic et votre pourquoi vont entraîner votre motivation, ça va vous permettre de démarrer. Le comment, ça va vous permettre de suivre quelque chose et d'avoir vraiment une direction où aller. Et la 4e étape qui va vraiment tout regrouper et vous aider à tenir vraiment, la création d'habitudes, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir continuer à suivre le plan d'action sur le long terme, justement quand il n'y a plus forcément la motivation. La motivation, c'est vraiment le feu que vous avez au démarrage pour vous y remettre, mais c'est quelque chose qui va s'étioler et vous allez forcément avoir des coups de mou, des coups de moins bien, parfois la flemme, même si votre objectif est très important. Avec une habitude, vous allez pouvoir faire de l'anglais de façon automatique tous les jours, sans même avoir à vous motiver ou à faire preuve de volonté pour le faire. Et la dernière astuce par rapport à la création d'habitudes, c'est de structurer votre environnement et votre quotidien pour faciliter la prise de bonnes décisions et pour vous vraiment faciliter le fait que vous allez mettre en place vos routines. Admettons, vous voulez perdre du poids ou vous remettre en forme, ce sera beaucoup plus facile de supprimer la junk food, les tablettes de chocolat et les gâteaux, plutôt que de devoir tous les jours résister à tout ça. Il faut vraiment que vous structuriez votre environnement pour vous aider à faire les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, même quand vous n'êtes pas forcément motivé pour le faire. Par exemple, le matin quand je travaille de chez moi, je me mets en tenue de sport dès le matin, comme ça dans la journée il y a forcément un moment où j'ai envie d'aller courir et je suis déjà en tenue, donc c'est plus facile pour moi de le faire que si je dois aller chercher mes vêtements, mes baskets à droite à gauche. Plutôt que de me motiver à faire du yoga toute seule chez moi dans mon salon avec mes enfants dans les pattes, j'ai choisi d'aller prendre un cours et le fait de partir à l'extérieur, de juste payer et d'être accountable, d'être redevable entre guillemets de quelqu'un, ça m'aide à le tenir sur long terme. Donc il faut que vous trouviez une astuce, une façon de structurer votre environnement, que ce soit prendre des cours, suivre un programme ou juste mettre vos vêtements de sport le matin, comme ça vous êtes plus facilement tenté d'aller faire du sport pour pouvoir justement garder ces bonnes habitudes sur long terme. Vaincre la procrastination va nécessiter une motivation initiale pour se mettre à l'action, mais aussi va nécessiter des routines et une structure pour pouvoir tenir sur long terme et vraiment atteindre vos objectifs. La volonté et la motivation initiale, c'est un petit peu comme le carburant de votre fusée. Il va en falloir pour le démarrage, mais c'est pas ce qui va vous permettre de rester en vol et de tenir sur long terme. Suivez donc ces étapes pour pouvoir vous remettre à l'action et arrêter de procrastiner. La première, c'est d'identifier votre déclic. Qu'est-ce qui fait que vous avez tout de suite envie de vous remettre à l'onglet ou autre. Numéro 2, trouvez la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Quel est l'objectif de l'objectif? Qu'est-ce que cet objectif que vous avez va vous permettre de réaliser ou de faire? Numéro 3, élaborer un plan d'action, une structure, quelque chose de clair à suivre pour justement atteindre cet objectif que vous avez. Et ensuite, vous avez 2 étapes supplémentaires. Créer une habitude pour ne pas avoir à motiver tout le temps pour faire ce qu'il faut faire et faire les choses de façon automatique. Vous pouvez également structurer votre environnement pour pouvoir vous tenir à vos résolutions et vos objectifs. Si à l'heure actuelle vous avez l'impression qu'il vous manque seulement le comment structurer votre apprentissage, quel plan d'action suivre, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que je mettrai juste au-dessus et juste en dessous dans la description parce que je vous donne justement le plan d'action concret à suivre de façon quotidienne pour progresser en anglais.